Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Nous allons continuer notre série de travaux dirigés sur la mécanique du poids matériel. Et ici, j'ai décidé de coupler l'exercice 8 et 9 parce que c'est relativement court et très simple de développement. Donc, pour l'exercice 8, il nous est donné une loi X de T, Y de T et Z de T qui va décrire en quelque sorte le mouvement d'un point matériel M dans un espace donné. Donc, ici, pour l'exercice 8, on nous donne ces lois et on nous demande de déterminer l'équation de la trajectoire et la nature de cette dernière. L'équation cartésienne, bien sûr, parce que ceci représente déjà une équation de la trajectoire, bien qu'elle soit paramétrée par le temps. Donc ici, ce qu'il est essentiel de savoir, c'est que lorsqu'on vous le demande, en fait, on vous demande d'éliminer, si possible se fait, le paramètre temps. Ok, donc on a X, bon, c'est l'exercice 8. L'exercice 8, et on prend les lois qui nous sont données. Nous avons X qui est simplement égal à T plus 1. Nous avons Y qui est simplement égal à T carré plus 1. Donc ici, en éliminant le paramètre temps, je vais venir dans ma première équation que j'ai là. Je prends ma première équation. Je prends le temps qui sera simplement égal à X moins 1. Et j'injecte cela dans ma deuxième relation que je vois là, ce qui me permet directement d'avoir un truc très simple. Donc, lorsque je l'ai, dans 2, j'aurai Y qui est simplement égal à X moins 1 au carré plus 1. Donc, au final, j'aurai l'équation de ma trajectoire qui sera sous la forme Y de X, qui est simplement égal à quoi? X carré moins 2X plus 2. Et là, nous avons l'équation de la trajectoire. Et pour la nature, on sait très bien que ceci, c'est encore une parabole. Maintenant, deuxième question, on va simplement déterminer le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Deuxième question, V de M, on sait très bien que c'est la dérivée du vecteur OM par rapport au temps, autrement dit, dérivée par rapport au temps de X, Y plus Y, J. Donc, ceci, c'est encore X point de T porté par I plus Y point de T porté par J. Donc, je me retrouve avec V de M, qui ne sera rien d'autre que je prends X, que je vais dériver par rapport au temps, et ici je n'ai que T, donc ça fait 1. C'est pour ça que je me retrouve avec 1 porté par I, c'est-à-dire I, plus, je fais pareil pour Y que je vais dériver par rapport au temps, je vais me retrouver avec 2T porté par J. Là, j'ai le vecteur vitesse, et accélération, gamma de M, c'est en fait la dérivée temporelle du vecteur vitesse. Ici, lorsque je vais dériver ceci, ici, I, il est constant, donc la dérivée temporelle est nulle. Et ici, j'aurai simplement 2J. C'est ça qui est mon accélération. Donc, c'est fini pour l'exercice 8 et on bascule directement à l'exercice 9 où on a, bon, là, exercice 9 où on nous donne une loi pour l'accélération. On nous dit A de T est égal à quoi? À moins G cosinus de oméga de T, oméga T, J. Maintenant, à partir de cette loi et des conditions qui me sont données pour la vitesse initiale et la position initiale, je vais devoir déterminer R de T. Et qu'est-ce que je fais pour cela? Je prends A de T. Je sais que A de T, c'est simplement la dérivée temporelle de mon vecteur V de T par rapport au temps. Autrement dit, je détermine d'abord mon vecteur vitesse qui sera l'intégrale de A de T dt, c'est-à-dire l'intégrale de moins G cosinus de oméga T
dt porté par j. Et connaissant moins sinus, moins cosinus, quand je vais intégrer le cosinus, je remonte au sinus, ce qui veut dire qu'en fait, ici, j'ai moins g sur oméga, sinus de oméga t porté par j, plus une constante d'intégration que je vais appeler V0, on va dire. Bon, c'est déjà le V0 directement, donc plus ma constante d'intégration que je vais, disons, appeler le vecteur alpha. Donc, j'ai V de t qui est là. Et maintenant, si j'utilise la condition initiale qui me dit qu'initialement, V vaut V0, ceci, vu que le mouvement est uniquement suivant J, ça va encore dire que le vecteur vitesse est encore V0 porté par J. Donc, quand je vais venir remplacer t par 0, et toute cette partie sinus qui s'annule, je vais donc rester avec alpha qui sera égal à V0 J. Donc, au final, je me retrouve avec V de t qui est tout simplement moins G sur oméga sinus de oméga t plus V0 porté par J. Je fais de même, comme je veux R de t, je vais intégrer ma vitesse parce que je sais que V de t n'est rien d'autre que dérivé de R de t par rapport au temps, qui est donc ce qui implique que R de t est l'intégrale de V de t dt. Maintenant ici, lorsque je vais intégrer cette expression, je vais me retrouver avec R de t, qui n'est rien d'autre que l'intégrale de ceci. Or, sinus, lorsque je vais l'intégrer, je vais tomber à moins cosinus. Et avec ce moins, ça s'en va. Donc, j'aurai G sur oméga carré, cosinus de oméga t. Et ici, j'aurai plus V0t porté par J. Donc, plus une constante normalement portée par J. Mais comme j'ai ma relation là, qui me dit qu'initialement, je suis à l'origine. Ça veut dire que ma constante, qu'est-ce qu'elle va valoir? Je viens simplement là. Si je suis à l'origine, à l'instant initial, ça veut dire R de t égale 0 égale le vecteur nul. Je viens donc là, j'aurai, en remplaçant t par 0, ceci s'en va, je reste avec G sur oméga carré, parce que cos 0 c'est 1, plus C qui sera égal à 0. Donc C, c'est moins G sur oméga carré. Je me retrouve donc avec l'expression finale de R de t, qui sera tout simplement G sur oméga carré, facteur de cosinus oméga t, moins 1 pour C, plus un V0t. Donc, tout ceci, bien sûr, suivant J. Donc voilà l'expression finale de R de t qui vérifie ma condition qu'à l'instant initial, je me retrouve bien à l'origine où j'ai le vecteur nul. Donc, c'était tout pour cette vidéo et on se voit à l'exercice suivant où on fera l'exercice numéro 10 de cette série de travaux dirigés. C'était Martin Rémy, vous étiez sur Simple, Logique, Explicable. Au revoir.